Bonjour, ici la voix. Alors, d'abord, j'aimerais répondre à 2-3 personnes qui m'ont laissé des messages hier. Alors, petit 1, il y a une dame qui a dit qu'elle n'aimait pas mon élocution. Alors, petit conseil pour celles et ceux qui n'aiment pas mon élocution, vous pouvez couper le son donc, de la vidéo et puis un petit peu sur la droite, vous avez une touche où vous pouvez avoir des sous-titres. Donc ça vous permet de lire la vidéo sans m'écouter. Voilà. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement, pour expliquer un petit peu des fois mes bafouillements et puis mes comment dire, etc. C'est parce que ce que je fais c'est de la totale impro, donc je ne sais jamais ce que je vais raconter. Voilà tout simplement. Ensuite, il y a une personne qui me dit mais pourquoi tu nous parles de l'émission puisqu'on l'a déjà vu hier, etc. Parce que je pensais que les gens qui venaient sur ma chaîne, c'était les gens qui n'avaient pas vu l'émission. Donc, mais bon, maintenant je vais garder juste les questions, ou les questions les plus débiles, ou les questions que je trouve vraiment très intéressantes. Voilà. Et puis encore, les gens qui se posent la question à savoir pourquoi je donne l'étoile mystérieuse, parce qu'elle est introuvable. C'est-à-dire que même à la dernière minute, même avec les éléments, même à la dernière seconde, quand vous voyez la personne, vous vous dites « Ah bon, je vois vraiment pas le rapport ». Bon, voilà, c'est tout bête. Sinon, bravo encore à Jean-Luc Reichmann. Donc, hier, il a fait 300 000 téléspectateurs de plus, donc à 3,6 millions. Donc, sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi ? Eh bien, Julien a téléphoné à Benoît, parce que bon, voilà, donc il a égalé son record de participation, donc à 45, je crois. Voilà. Sa première question débile. Quel mot désigne un match de tennis qui ne se déroule pas en double? Donc c'était simple. Ensuite, eh bien, vous aviez de Nîmes, donc Audrey, qui a eu cette question de circonstance. Quel est le cadeau le plus fréquemment offert par les Français à leur mamie lors de la fête des grands-mères? Eh bien, c'était pas des t-shirts, c'était des fleurs. Donc les t-shirts de la fête des grands-mères. Donc vous avez il ne faut pas pousser mamie dans les ordis. Vous avez les petits vieux avec le doigt. Et puis le t-shirt que j'ai fait aujourd'hui, grand-mère, c'est faire un grand café. Voilà. Sinon, vous aviez aussi donc Mathieu de Besançon qui était venu avec sa mamie. Et vous aviez aussi donc Roselyne de Châlons-en-Champagne. Donc voilà. Donc eux. Pour les deux, les questions n'étaient pas intéressantes tant que je ne les mets pas. Ensuite, eh bien, donc Benoît a une question. Sous quel nom connaît-on mieux Michel de Notre-Dame? Donc c'était Nostradamus, et il le savait. Donc on voit qu'il a quand même une grande culture. De quelle pratique viennent les 6000 tonnes de plomb très toxiques répandus dans la nature en France? Eh bien des chasseurs, bravo messieurs. Ensuite, eh bien, ça a été les duels. Donc le premier duel était vraiment pas évident dans le roman Tarzan de Riceborough. Quel animal est Cheetah? Donc comme tout le monde aurait dit un chimpanzé. Eh bien c'était la panthère. Donc voilà. Et puis le deuxième duel était beaucoup plus simple. À quel auteur doit-on la série des Mousquetaires? Donc bien sûr c'était Alexandre Dumas. Ensuite, eh bien, comment elle s'appelait, Roselyne a été face à Benoît en coup fatal. Comme je dis tout le temps, elle n'a pas fait long feu. Donc, comme on peut voir, il lui restait quand même 45 secondes de temps. Il s'est planté sur une question en coup de maître. Selon la coutume, quel insecte en cage les Chinois s'offrent-ils en guise de porte-bonheur? Je ne sais pas, comme tout le monde, j'aurais dit ou bien un grillon ou bien l'autre, puisque en cage, non, lui, il a dit un scarabée. Donc, je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Eh bien, c'était le grillon. Donc, à cause de ça, il a pas gagné donc, les 1000 euros. Et puis, donc, à la fin, quand même, il a quand même trouvé la question, au pif quand même, mais en quoi est fait le coutelas de Raon? Donc, c'était en ivoire. Donc, bon anniversaire à Raon, qui fête ses 50 ans. Dans l'Étoile mystérieuse, on a pu voir que le petit carrousel au centre, à droite, là, donc le petit manège. Hier, Popol m'a envoyé la photo de Laetitia Milo qui avait participé à un super dimanche à Vincennes. Donc, c'est parce qu'elle kiffe aussi les chevaux, puisque je suis allé voir sur sa page Twitter. Donc, il y a plein de photos d'elle, etc., etc. Et puis, comme on peut voir, elle monte à cheval. Et puis, dans un de ses livres qui s'appelait Lié pour la vie, elle était en couverture avec un dada. Voilà, donc c'est toujours Laetitia, voilà. Et puis le t-shirt du jour, je peux pas le mettre parce que c'est Ch'ti Biloute, et voilà quoi. Donc si vous voulez voir le t-shirt, vous cliquez sur le lien sous la vidéo. Et sinon, je vous souhaite une agréable journée, un bon dimanche, et puis je vous dis à très vite, bye bye.